Chères apprenantes, chers apprenants, bienvenue dans une nouvelle leçon. Oui, c'est une leçon de l'unité 4. Oui, observons ces illustrations. Oui, il s'agit de l'unité des métiers et des professions. Semaine 5, soutien et consolidation des apprentissages. Pour notre première activité, vous avez à lire des syllabes et des mots. Oui, on commence par le son y. On lit les syllabes suivantes: biais, sié, dié, gié, mié. Et maintenant, on va lire des mots qui renferment les syllabes précédentes ou bien le son précédent. Un barbier, un épicier, un saladier, un fermier, un imagier et un palmier. Oui, passons maintenant à un autre son, le son ie. Des syllabes qui renferment le son cieux, lieu, pieux, rieux, vieux. Maintenant, des mots qui contiennent le son et les syllabes précédentes. Le mot délicieux, le lieu, impieux, furieux, vieux, mieux. Oui, maintenant un nouveau son, i, le son i avec i, 2 L, E. Oui, des mots qui contiennent le son, une bille, la fille, des béquilles. Maintenant le son ion. Oui, le son ion. Et on va lire maintenant des mots qui renferment ce son. Un oisillon, un oisillon. Des grillons. Un pavillon, un pavillon. Oui, maintenant le son I est, avec les lettres I, 2 L, E, T. On passe au mot qui renferme ce son, donc I est, un billet, I est, juillet, puis I est, millet. Je répète, le son I est, un billet, juillet, millet. C'est bien, mes apprenants, bravo. Oui, on passe maintenant au son nie. Oui, nie. On va lire maintenant des mots avec ce son. Nie, signature. Nie, rossignol. Nie, poignet. Je répète, nie, signature, rossignol, poignet. C'est bien. Oui. Encore des mots qui renferment ce son. Nie, mignon, un agneau, une araignée, une araignée. Donc nous avons le mot mignon, un agneau, une araignée. Bravo. Oui, maintenant le son aïe, avec des lettres A-I-L ou bien A-I-2-L-E. Oui, le son aïe, aïe. Et maintenant, des mots qui renferment ce son. Des rails, un bétail, la paille. Oui, la volaille, aïe, la volaille.
Oui, je répète. Donc, nous avons le son aïe, aïe, des rails, un bétail, la paille, la volaille. C'est bien. Et maintenant, on passe au son œil. Avec les lettres E, U, I, L, O, E, U, I, 2 L, E. Oui. Passons maintenant aux mots qui contiennent ou qui renferment ces sons-là. Donc le son œil, le seuil, un fauteuil, une feuille, un feuilleton. Je répète ces mots. Donc le son œil, œil, le mot le seuil, un fauteuil, une feuille, un feuilleton. Bien, donc notre première activité est terminée. On passe à la deuxième activité. Oui, dans cette activité, vous avez à lire et à comprendre un texte autour des métiers et professions. Bien. Observons maintenant cette illustration. Observez bien la boutique, la personne, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a dans ses mains. Bien, donc dans cette boutique, vous avez des fleurs, vous avez des cisailles, vous avez des pelles, des mortiers, des petits râteaux, des arrosoirs. Oui, donc il s'agit du métier de... Allez-y mes chers apprenants, chères apprenantes. Oui, il s'agit de la fleuriste. C'est une fleuriste. Donc notre texte va parler du métier de la fleuriste. Lisons ensemble ce texte. Titre: La fleuriste. Une bonne odeur vient de ce beau lieu plein de belles fleurs. Il y a des roses rouges, des roses blanches, des marguerites, des bleuets, des tulipes et des oiseaux de paradis. La fleuriste compose des bouquets magnifiques pour ses clients. Elle coupe les fleurs avec des cisailles et les enveloppe dans des papiers transparents. Elle aime bien son travail. Allez-y, on relit le texte ensemble une deuxième fois. La fleuriste. Une bonne odeur vient de ce beau lieu plein de belles fleurs. Il y a des roses rouges, des roses blanches, des marguerites, des bleuets, des tulipes et des oiseaux de paradis. La fleuriste compose des bouquets magnifiques pour ses clients. Elle coupe les fleurs avec des cisailles et les enveloppe dans des papiers transparents. Elle aime bien son travail. C'est bien. Maintenant, on répond aux questions suivantes. Quelles fleurs trouve-t-on dans ce beau lieu? Quelles fleurs trouve-t-on dans ce beau lieu? Allez, mes apprenants. Et réponse pour cette question. Allez-y. Quel genre de fleurs on trouve dans la boutique de la fleuriste? Oui. Réponse: il y a des roses, des marguerites, des bleuets et des tulipes. Bravo. Donc je répète, il y a des roses, des marguerites, des bleuets et des tulipes. Excellent. On passe maintenant à la deuxième question. Avec quoi la fleuriste coupe les fleurs? Quel est l'outil que la fleuriste utilise pour couper les fleurs? Oui, quel outil? Il s'agit de réponse. C'est ça, c'est bien. La fleuriste coupe les fleurs avec des cisailles. La fleuriste coupe les fleurs avec des cisailles pour composer bien sûr des bouquets à ses clients. Oui, question numéro 3. Que compose la fleuriste avec ses fleurs? Que compose la fleuriste avec ses fleurs? Si vous avez fait attention, j'ai donné un signal. Oui, comme réponse à cette question. Oui, je répète la question. Que compose la fleuriste avec ses fleurs? Notre fleuriste compose de magnifiques bouquets avec des fleurs. Donc, la fleuriste compose de magnifiques bouquets
avec ses fleurs. C'est bien. Oui, passons maintenant à la deuxième tâche concernant cette deuxième activité. Oui, ce qu'on va faire, on va chercher, on va trouver dans le texte les mots qui renferment les sons que vous avez étudiés durant cette unité didactique. Il s'agit des sons IE, donc on va chercher dans le texte un mot, deux mots qui renferment ce son. Le son IEN, le son IE, le son AI avec la lettre A, I, L, le son AI avec les lettres AI, 2 L, E, et enfin le son NIE. Bien, donc les sons, on va les classer dans ce tableau. On va faire un petit rappel de notre texte. Oui, le texte, la fleuriste. Je relis le texte. Une bonne odeur vient de ce beau lieu plein de belles fleurs. Il y a des roses rouges, des roses blanches, des marguerites, des bleuets, des tulipes et des oiseaux de paradis. La fleuriste compose des bouquets magnifiques pour ses clients. Elle coupe les fleurs avec des cisailles et les enveloppe dans des papiers transparents. Elle aime bien son travail. Oui, donc le travail à faire est trouver dans ce texte un mot qui renferme le son IE. Oui, allez-y, fouillez mes petits, cherchez. Bravo, donc le mot c'est l'IE. Le deuxième son, le son IEN. Oui, cherchez, oui, on cherche un mot qui renferme ce son. Nous avons deux mots pour ce son. Le mot vient et le mot bien. C'est ça. On passe maintenant au troisième son. Allez-y, trouvons dans ce texte un mot qui contient ce son, le son yé. Allez-y, cherchez mes chers élèves. Oui, c'est trouvé. D'accord. Donc, nous avons le mot papier. Bravo, c'est ça, le mot papier. Et on passe maintenant au son aïe avec AI, 2 L. Le son aïe, vous faites attention, AI, un seul L. Allez-y, cherchez, c'est trouvé, c'est bien. Donc, il s'agit du mot travail. Bravo. Maintenant, le son aïe avec AI, 2 L, E, aïe avec le son. Oui, le son aïe avec les lettres AI, 2 L, E. C'est trouvé, c'est bien. Il s'agit des cisailles, le mot cisaille. Et pour notre dernier son, il s'agit de son nie. Est-ce qu'il y a dans ce texte un mot qui renferme ce son? Cherchez. Oui, il y a ce mot. Il est où? Allez-y, il est où? C'est magnifique. Magnifique. Nie, magnifique. Allez, on relie ensemble les sons et les mots qui les renferment. Donc, lieu, yen, vient, bien, yé, papier, aïe, travail, aïe, cisaille, nie, magnifique. Je répète une troisième fois. Lieu, yen, vient, bien, yé, papier, aïe, travail, aïe, cisaille, nie, magnifique. C'est bien. Passons maintenant à notre activité numéro 3. Oui, on va observer une image, puis on va répondre à des questions. Oui, observons bien cette image. Observez la boutique. Oui, le personnage, qu'est-ce qu'il fait? Oui, la décoration de sa boutique, les outils qu'on trouve. Oui. Oui, dans cette boutique, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, il y a des tapis. Il y a des coussins. Voilà, des coussins. Un fauteuil. Et pour les outils que ce monsieur utilise dans son travail, on trouve
la machine à coudre. Oui, des aiguilles, des ciseaux, un mètre-ruban. Oui. Est-ce que vous avez trouvé maintenant ce métier? Il s'agit de quel métier? Oui, c'est... De quel métier s'agit-il dans l'image? Il s'agit du métier des tapissiers. Donc, c'est le métier des tapissiers. Bravo. Deuxième question. Que fabrique le tapissier? Que fabrique le tapissier? Oui, d'après l'illustration précédente, le tapissier tisse des tapis et fabrique des fauteuils. Le tapissier tisse des tapis et fabrique des fauteuils. Oui, maintenant on passe à l'activité numéro 4. Oui, toujours la même consigne. Observez bien cette image, puis répondez aux questions suivantes. Bien, observons maintenant cette image. Oui, il s'agit de quel métier? Regardez, le monsieur avec le mètre-ruban, le ciseau, oui, il coupe le tissu, il coud des vêtements. Donc, il s'agit de quel métier? Allez-y. Oui, mes apprenants. Bravo. C'est le métier. Oui, quel métier? Le métier des tailleurs. C'est le métier des tailleurs. Deuxième question. Que fait le tailleur? Oui, d'après l'image précédente, que fait le tailleur? Oui, j'attends votre réponse. Le tailleur prend des mesures et coud des vêtements. Je répète, le tailleur prend des mesures et coud des vêtements. Bien, on passe maintenant à la question numéro 3. Avec quel outil le tailleur prend-il les mesures? Avec quel outil le tailleur prend-il les mesures? Oui, quels sont les outils que le tailleur utilise pour prendre des mesures? Oui, allez-y, j'attends les réponses. Oui, le tailleur prend les mesures avec un mètre-ruban. Bravo, le tailleur prend les mesures avec un mètre-ruban. C'est ça. Bien. Maintenant, on va voir le matériel du tailleur, le matériel que le tailleur utilise pour coudre des vêtements. Oui, parmi le matériel utilisé, on trouve, oui, comment on appelle cet outil? C'est un mètre-ruban. Je répète, un mètre-ruban. Il utilise aussi oui, qu'est-ce que c'est? Il utilise des épingles. Puis le troisième matériel, c'est le tissu. Oui, le tailleur utilise ce tissu pour coudre des vêtements. Donc, des tissus. Oui, observons cette image maintenant. Observons bien. Il s'agit de l'aiguille. Une aiguille. Oui, matériel suivant, c'est le ciseau. Un ciseau. Bravo, c'est un ciseau. Un ciseau. Oui, et pour conclure, nous avons le matériel numéro 6, des fils à coudre. Des fils à coudre. Allez, répétons ensemble ce matériel. Un mètre-ruban, des épingles, des tissus, une aiguille, un ciseau, des fils à coudre. Oui, c'est le matériel utilisé dans une boutique ou bien dans un atelier du tailleur. On fait maintenant le bilan de notre cours ou bien de notre leçon. Oui, nous avons 10 métiers et nous avons le matériel
utilisés par les messieurs ou bien les dames qui font ces métiers. Métier du tailleur, le tailleur, il utilise le ciseau, le mètre-ruban, les aiguilles, les épingles, les fils à coudre, le tissu. Je répète, donc le tailleur utilise le ciseau, le mètre-ruban, les aiguilles, les épingles, les fils à coudre et le tissu. Oui, pour le cuisinier, le monsieur qui prépare des recettes, il utilise le matériel suivant: la casserole, la marmite, les couteaux, la louche et les assiettes. Je répète, le cuisinier, oui, utilise la casserole, la marmite, les couteaux, la louche, les assiettes en préparant des recettes. Le métier suivant, le métier du pharmacien. Oui, le pharmacien, vous savez qu'est-ce qu'un pharmacien? C'est le monsieur qui travaille dans la pharmacie. Oui, il vend des médicaments. Oui, il peut prendre l'attention d'un patient. Oui, donc il fait d'autres tâches plus que la vente des médicaments. Donc il utilise le tensiomètre, le thermomètre, l'oxymètre. Je répète, le pharmacien utilise le tensiomètre, le thermomètre, l'oxymètre. Et pour conclure nos métiers, nous avons le menuisier. Oui, dans son atelier, il utilise tout un matériel comme la scie pour couper le bois, le marteau pour les clous, le rabot pour rendre des planches lisses et préparées et prêtes à être utilisées pour fabriquer des immeubles. Voilà, répétons maintenant tout ce tableau. Métier, le tailleur, le cuisinier, le pharmacien, le menuisier. Matériel, pour le tailleur, nous avons le ciseau, le mètre-ruban, les aiguilles, les épingles, les fils à coudre, le tissu. Pour le métier du cuisinier, la casserole, la marmite, les couteaux, la louche, les assiettes. Et pour le métier du pharmacien, le tensiomètre, le thermomètre, l'oxymètre. Et finalement, pour le métier du menuisier, nous avons la scie, le marteau et le rabot. Notre leçon touche à sa fin. Merci pour votre attention.